Ok, chers amis, donc une fois de plus, je vous souhaite, ou je vous souhaite simplement la bienvenue et tout à notre session de Vivre sa meilleure vie maintenant. Ok, je vais vous parler de ce concept extraordinaire de vivre sa meilleure vie maintenant. J'étais en train de dire tout à l'heure, en dehors des ondes, je veux dire, vidéo en tant que telle, avant que ce soit enregistré, que je tenais entre mes mains ici, donc, dans cette bouteille, 3 sachets de Super Mix, un sachet de Greens organiques. Ça peut sembler beaucoup pour certains, mais je peux vous dire que c'est la moindre des choses. Vraiment. Rien ne nous oblige. Attendez que je ferme mon téléphone pour ne pas être interrompu par des bips de nos jours avec cette technologie. Ok, très bien. On pourrait croire que c'est genre, ok, parce que c'est pas un peu trop. Non, moi je dirais que c'est la moindre des choses. Quand on comprend en fait qu'est-ce qu'on met dans notre corps, vous voyez, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on a soif? Okay? Dans la plupart des foyers à travers le monde, c'est un autre verre de boisson sucrée. Et ce sucre, si on pouvait vous montrer la quantité de sucre, ok, en quantité réelle, qu'il y a dans toutes ces boissons sucrées, gazeuses et compagnie, je ne vais pas citer les noms, beaucoup arrêteraient de boire ces boissons. C'est parce qu'on ne se rend pas compte. Et la langue vous dit que c'est bon et puis on le boit. Ok. Ça fait du sens. Oui, parce qu'il n'y a pas de sucre ici. Dans le super mix, il y a un petit rien de canne à sucre naturel et organique. C'est parce que justement, c'est un sucre qui ne va pas dans le sang, premièrement, et le reste, c'est la plante stevia. Et, et lorsqu'on met 92 nutriments dans notre corps, comme ça, avec chaque gorgée, waouh! Ok. Lorsqu'on boit un produit qui est enzymatiquement vivant, waouh! Et là, aujourd'hui, je veux vous parler de la science du vieillissement en santé. Et ça va devenir, on va dire, l'angle à travers lequel je vais dorénavant présenter ce que je présente. Après maintes méditations, études, et après plusieurs analyses de ce que nous avons vraiment, parce que vous voyez, on a tellement de produits, on a des produits extraordinaires, et on organise ces Zooms ici pour éduquer et tout, et puis donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas ces solutions-là de les connaître, et tout ça, et de les partager avec d'autres. Mais à mesure qu'on fait ceci, ça m'a pris peut-être... J'ai démarré avec les produits Moringa ici que l'on a, donc le meilleur produit Moringa de la planète, okay, le Super Mix. J'ai démarré avec le Super Mix au mois de mars 2013. Okay, et à cette époque-là, c'était plutôt le Smart Mix, mais en fait, Super Mix Smart Mix, okay, mois de mars 2013. Donc en 2021, on part de 8 ans. On part de 8 ans d'expérience avec ce produit. Ça doit faire quelque chose pour la santé. Je veux dire, on ne peut pas prendre un produit comme ça pendant 8 ans sans qu'il y ait des bénéfices extraordinaires. Il faudrait que j'aille faire une analyse de ma structure cellulaire pour qu'on me dise c'est quoi mon réel âge. Je ne serais pas étonné que j'ai 2 fois, je veux dire, la moitié de mon âge, je veux dire, ou plus, très facilement. Donc, ça a pris 5 ans à l'une de nos collègues avec du Supermix tous les jours pour qu'à 57 ans, on lui dise qu'elle avait un âge cellulaire de 30 ans. OK? Ça veut dire quoi, ça? C'est énorme, c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, chers amis, tellement bon, surtout avec le Greens organique, il y a un léger goût de la menthe là-dedans, c'est comme waouh. On va mettre la bouteille de côté. OK? Et là, voici mon message pour vous aujourd'hui. On peut vivre sa meilleure vie maintenant. On n'a pas besoin d'attendre plus tard. On nous a habitués à croire que la bonne vie, c'est plus tard. On fera les millions plus tard. Quand on sera grand, on sera quelque chose. Mais là, on a grandi et c'est comme, OK, ben, elles sont où toutes ces choses qu'on était censé avoir lorsqu'on serait grand? OK? Lorsqu'on sera grand. Et quand on est enfant, c'est bon, OK. Quand on sera grand, on aura ça, on aura ça, on aura ça. Et là, on a grandi, c'est comme, OK, mais elles sont où toutes ces choses qu'on avait dit qu'on aurait quand on serait grand? OK? Pourquoi je parle de ça, c'est qu'on a été habitué à s'imaginer qu'à un moment donné, les choses iront bien plus tard. Non, et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas la retraite, je veux dire, du monde? Enfin, je n'aime pas le terme retraite parce qu'en fait,
il ne devrait pas avoir de retraite en tant que telle si on est en train d'accomplir qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Et quand on a découvert ce que Dieu a mis en nous, on veut en fait l'exercer tous les jours de notre vie parce que c'est ça que nous sommes. Okay? Mais là, je parle de la retraite d'un système qui n'est pas le nôtre et c'est le système, OK, on vous donne un boulot et c'est parce que c'est un système économique et que finalement, OK, ben, il y a la pression économique, il y a des obligations économiques, etc. et tout, et puis ça prend un boulot pour tenir et vivre. Okay? J'aime bien dire en termes de, quand je parle de la santé, si nos corps nous lâchent, où est-ce qu'on va vivre? Mais si les finances ne sont pas en place, comment est-ce qu'on va vivre? Okay? Mais là, j'essaie de dire ici, on nous a vendu l'idée que bon, la retraite, la soi-disant retraite, OK, c'est plus tard, à 65 ans, plus tard et tout. Et là, les gens, ils arrivent à 65 ans et puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas aller à la retraite parce que justement, il n'y a pas assez d'argent mis de côté, il n'y a pas un bon plan de retraite pour la plupart des gens. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que dans le concept de vivre sa meilleure vie maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut attendre plus tard? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit plus tard que, OK, ben, on va user son corps pendant 40 ans de travail quelque part pour pousser le rêve de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, OK, ben voilà, le corps est complètement usé et c'est là qu'OK, soi-disant, on va mener à la retraite. C'est là que la vraie vie commence. Chers amis, pensons-y un peu là. C'est quoi? La vraie vie, on a droit qu'à la bonne et vraie vie et tout, quoi, à 65 ans, 70 ans? Franchement, là, OK? Il est temps que quelqu'un se réveille. Alors, ce concept de vivre sa meilleure vie maintenant, ce n'est pas des beaux slogans marketing avec des images et des couleurs, là. Waouh! C'est du vrai. C'est du vrai. On peut vivre notre vie, on est censé vivre notre meilleure vie de façon permanente, tout de suite. Mais quand là, on ne nous a pas éduqués de cette façon-là, on ne nous a pas donné les ressources. On nous a formatés pour devenir des pions dans un système. Tout le système scolaire est organisé pour desservir quoi? Le secteur privé et public en termes de quoi? D'employés. Le système académique donc, va formater des postes économiques pour que les gens aillent les remplir et tout. Donc, est-ce qu'on s'arrête là pour savoir qui est qui, quelles sont nos réelles fonctions naturelles, qu'est-ce que Dieu a mis en nous, c'est quoi nos talents? Voyez un peu. Donc, de la même idée, OK, que pourquoi est-ce qu'on devrait attendre? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Et ça, c'est un mensonge. Vous voyez? Je me permets de le dire, et peut-être que certains seront un peu offensés, c'est pas mon but, mais c'est un mensonge. Comme quoi, OK, ben, la bonne vie est censée se vivre juste, OK, ben là, on a usé son corps pendant 40 ans, 50 ans, OK, là, on peut aller à la retraite et là, on peut aller se reposer. Et là, on vous dit, OK, c'est bon, OK, c'est la retraite. Là. Si on a accumulé assez ou pour vivre une vie moyenne ou décente, OK, bon, voilà, quoi. Ils font quoi, les vieux, okay, qu'on appelle les vieux, OK? Je dis encore entre guillemets, parce que vous allez voir aujourd'hui que je vais présenter un concept complètement différent, OK? Les soi-disant vieux, ils vont faire quoi après? Ben, ils vont aller, quoi, en vacances, maintenant? Okay, vous regardez ici en Amérique, là, ceux qui sont soi-disant à la retraite, okay, les soi-disant vieux, okay, entre guillemets, ben, ils font quoi? Ben, ils voyagent, c'est ça, ils vont faire du tourisme, etc. Et voilà, voilà la vraie vie, on va faire du tourisme. En tout cas, franchement, là, OK, réveillons-nous, OK? On peut vivre sa meilleure vie maintenant, ben, on ne doit pas attendre un âge avancé où le corps a été usé. Et encore là, vous allez voir aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on est vieux. Ce n'est pas parce qu'on a 85 ans qu'on est vieux. Ce n'est pas parce qu'on a 95 ans qu'on est vieux. Ce n'est pas parce qu'on a dépassé 100 ans qu'on est vieux. Vous allez voir. J'en parle dans quelques instants. Et j'essaie d'abord de nous ramener à un point où on peut, on va dire, commencer à ouvrir nos yeux sur ce qu'on nous a vendu et on a juste accepté. Puis c'est juste comme ça et personne n'y pense. Non, aujourd'hui, là, cette émission, c'est un podcast important parce que ça nous pousse à penser différemment. Vous voyez? On ne peut pas accepter les solutions qu'on propose ici sans qu'on pense différemment. Sinon, on va adopter la solution pour un mois ou deux, après ça, on revient à ce qu'on a été habitué avec. Et là, on n'avance pas. Vous voyez? Alors, en termes maintenant de santé, okay, là, je vous ai parlé, j'ai présenté le contexte par rapport à ce qu'on nous a vendu dans l'image financière et tout. Mais en termes de santé, okay, pourquoi accepter en fait le statu quo de ce qui ne va pas? OK. On peut vivre notre meilleure vie tout de suite, maintenant, mais beaucoup n'ont pas les outils.
Beaucoup se contentent de ce qu'on offre là et ça garde les gens en vie, d'accord? Ok, Dieu merci pour ce qu'on a comme système d'intervention, ça garde les gens en vie, ça prolonge la vie. Ok, mais les gens ne vont souvent pas vivre une bonne qualité de vie. Ça veut dire qu'à mesure que la vieillesse, qui est inévitable, enfin le facteur du vieillissement est inévitable, il y a une différence entre le facteur du vieillissement et la vieillesse. On va me dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il ne fait pas de sens. Suivez-moi, vous allez voir de quoi je parle. Ok? Il y a une différence entre le vieillissement, okay, qui est inévitable, et la vieillesse. Vous voyez? Vieillissement ne veut pas dire vieillesse, mes amis. Le vieillissement est un facteur temporel. On est dans un cycle de temps. Secondes, minutes, semaines, okay? Les mois, les années. Okay? Enfin, secondes, minutes, etc., les jours, les semaines, et tous les mois, les années. Okay? Enfin, les heures. Okay? C'est séquentiel. Okay? Donc, le vieillissement est un acte séquentiel. Mais cet acte séquentiel ne veut pas dire qu'on doit devenir vieux. Okay. Vieux, fatigué et complètement invalide. Donc, vieillissement ne veut pas dire vieillesse. Le vieillissement est inévitable, c'est un cycle temporel, linéaire. Maintenant, quel genre de qualité de vie on a à l'intérieur de ce cycle linéaire inévitable? Ça, c'est notre responsabilité. Vous allez voir que le système ne nous a pas éduqués comme ça, ne nous a pas appris à voir les choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on est là ici, justement, vous voyez. Alors, aujourd'hui, je vous ai introduit à une façon différente de voir les choses. Et dorénavant, les Zooms que l'on a vont parler ce langage-là et les diapositives, les images qui sont utilisées vont graduellement être modifiées. Aujourd'hui, vous verrez les mêmes images de la dernière fois, mais graduellement, vous allez voir des nouveaux concepts qui vont s'installer. Je vais en parler aujourd'hui et plus tard, vous allez les voir s'installer en images. Je vous introduis aujourd'hui au concept du vieillissement en santé. Ouais. Et je vais vous montrer tout au long de la présentation, tout au long de cette émission ici, comment est-ce que tout est une question de comment est-ce qu'on gère le vieillissement. Le vieillissement est ce cycle temporel inévitable. Maintenant, comment est-ce qu'on gère le vieillissement qui est inévitable? Aujourd'hui, on parle du concept du vieillissement en santé. Si nos yeux peuvent s'ouvrir à cette révélation-là, okay, tout change. Tout change. Tout change. Parce que vous allez voir, mes amis, que à la minute où le bébé sort du ventre de la maman, à la minute où l'embryon est déjà en processus dans le ventre, le vieillissement est déjà en cours. Oui. À la minute où il y a un embryon, à la minute où on détecte une grossesse, okay? Une grossesse d'une semaine, deux, peu importe, une grossesse, à la minute où une grossesse est détectée, le processus du vieillissement est déjà en cours. Vous voyez? On va redéfinir qu'est-ce qu'on entend par vieillissement. Vous voyez? J'essaie de vous amener aujourd'hui à réaliser que ce qu'on appelle vieillissement, c'est juste un cycle temporel inévitable. OK? La maman, okay, une maman quelconque est enceinte, okay, une jeune maman quelconque, une maman tout simplement est enceinte, et à la minute où cette maman est enceinte, OK? À la minute où il y a fécondation, okay, avec l'acte donc du sperme de l'homme et tout ça et tout, dès cet instant-là, le cycle temporel commence, de ce qu'on appelle sur Terre ce vieillissement-là. C'est un cycle temporel. Bon, donc c'est inévitable, vous voyez. On regarde les enfants jouer, ils ont encore 1 an, 2, 3, etc. Mais c'est pas comme si le vieillissement ne concerne que ceux qui ont les cheveux blancs et les enfants ne sont pas en train de vieillir. Eux aussi sont concernés. C'est des êtres humains vivants. Ils sont aussi dans cette séquence temporelle. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut gérer notre santé, okay, dans ce cycle inévitable? Comment est-ce qu'on peut gérer notre santé?
Est-ce qu'on peut gérer justement l'état de notre santé à l'intérieur de ce processus qu'on ne peut pas arrêter? Si on peut faire ça, tout change. Parce que vous allez voir que tout est une question de comment est-ce qu'on gère le vieillissement. Aujourd'hui, nos lentilles vont changer. Nos lentilles vont changer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'angle de cette émission va vraiment être sur, je vais encore le redire, le vieillissement en santé. C'est vraiment ça que c'est. Et vous allez voir que nous avons déjà les éléments pour ça. Maintenant, quand on devient conscient de à quoi ce qu'on a à faire, on devient plus stratégique de comment est-ce qu'on agence les choses. On sait maintenant pourquoi est-ce qu'on prend notre super mix. On sait pourquoi est-ce qu'on a besoin du collagène. On sait pourquoi est-ce qu'on a besoin de gérer nos télomères. On sait pourquoi est-ce qu'on a besoin de ceci ou de cela. On sait pourquoi est-ce qu'on a besoin de gérer le poids et faire tout pour perdre du poids. On n'a pas besoin d'être obèse pour chercher à obtenir son poids santé et se débarrasser du gras. Parce que tout ça, ça joue, ça pèse sur la balance, mais ça pèse aussi sur la balance de la vie, ça pèse sur la balance de la santé. Parce que le poids vieillit les gens, mais mal. L'excès de poids vieillit les gens, mais de la mauvaise façon. L'excès de poids est en danger, vous voyez, à ce processus du vieillissement en santé. L'espoir pour la santé, c'est comprendre que le vieillissement est inévitable, mais qu'est-ce qu'on peut gérer, notre santé à l'intérieur de ce vieillissement-là? Un vieillissement en santé, en d'autres termes, veut dire rester jeune malgré le fait que les années passent. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce concept de vieillissement en santé et donc, qui va de pair. Évidemment, c'est la même science. La science, on pourrait appeler ça la science du rajeunissement ou juste la science de la prolongation de la jeunesse. Oui. Ça, c'est une approche de la santé qui est complètement différente de l'approche traditionnelle, où on laisse les choses aller, on essaie de gérer, rattraper, corriger. Oui. Ça rentre dans un concept préventif, mais avec compréhension de qu'est-ce qu'on veut prévenir. OK? Donc, attachez vos ceintures, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, voilà.